Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler du livre de Robin Sharma, Le moine qui vendit sa Ferrari. Alors le titre de ce livre est absolument extraordinaire, Le moine qui vendit sa Ferrari. Peut-être que c'est un livre que tu connais, peut-être que tu connais l'auteur. Donc Robin Sharma, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup, qui est conférencier et qui travaille essentiellement sur les thèmes du leadership et de l'entrepreneurship. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment orienté sur cette démarche de comment mettre les gens, comment les gens utilisent les choses, comment les gens vivent pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. Je trouve que ce livre est très bien écrit parce que c'est une fable en fait. Le moine qui vendit sa Ferrari, c'est une fable. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo un peu la thème de cette histoire et quelles sont les choses que j'ai découvertes à travers ce livre. Et surtout, ce que j'aimerais te montrer, c'est pourquoi tu dois lire ce livre qui est très facile à lire en plus. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou découvrir les vidéos les plus populaires de la chaîne parce qu'il y en a et qui sont certainement intéressantes et qui peuvent t'apporter des réponses aux questions que tu vis actuellement dans ta propre vie. Aussi, je t'invite dès maintenant à observer dans la description les liens ou en tout cas les contenus que je te propose pour aller plus loin que cette simple vidéo. Le moine qui vendit ses Ferrari, le titre est accrocheur, mais la vérité c'est que ça s'est bien produit. L'histoire en fait c'est une fable qui permet de comprendre qu'est-ce que le développement personnel et comment tu peux évoluer, quels sont les chemins que tu peux emprunter et aussi le but de ce livre c'est d'observer par rapport à ta vie ce qui est possible de pouvoir faire, quels sont les chemins qui sont possibles et des chemins qui sont absolument accessibles. Alors le thème de l'histoire c'est bien simple, ce sont deux avocats dont l'un qui a son entreprise d'avocat et qui a embauché l'autre. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Et un jour, l'avocat qui est le chef d'entreprise a un arrêt cardiaque. Il va à l'hôpital et à sa sortie de l'hôpital, plus personne ne sait où il est. Donc cette personne qui était partie à l'hôpital, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle gagnait beaucoup d'argent, elle travaillait énormément, beaucoup sur son travail, très peu sur sa vie. Était divorcée, voilà. Et en fait, pendant 2 ans, 3 ans, on n'a pas de nouvelles de cette personne et un jour, eh bien, elle revient voir son ancien collègue qui continue à travailler en entreprise, qui continue à avancer sur son entreprise et elle arrive, elle est beaucoup plus jeune, elle a 30 ans de moins, physiquement elle paraît 30 ans de moins et la personne, cet avocat qui a eu son arrêt cardiaque est devenu moine et avait tout plaqué, tout vendu et avait disparu de la circulation comme on dit et le moine en fait présente à son avocat, enfin le moine, l'ancien avocat présente à son ancien collaborateur, à son ancien ami, tout ce qu'il a fait pour redevenir aussi jeune et pour retrouver la santé qu'il possède et comment il se sent aujourd'hui. Ce livre est absolument fou parce que je ne vais pas te spoiler, j'ai envie de te donner envie de te lire ce livre et j'ai envie de te montrer pourquoi ce livre est vraiment intéressant. Mais ce que je trouve absolument fort dans ce livre, c'est comment il arrive à te capter par cette fable et qui en plus est réelle. On s'imagine tous, on se voit tous quand dans cet exemple-là, des personnes qui travaillent beaucoup sur leur travail et moins sur leur vie. On se voit en fait finalement être des bosseurs pour amener les rêves des autres et c'est bien aussi, il y a encore 150 ans quand tu regardes la sociologie, tu t'aperçois que les gens ils travaillaient pour survivre avant 1850, en 1870 pour te rappeler, 1870 le prix de vente fixe n'existait pas. C'est-à-dire que quand tu allais acheter quelque chose au marché, tu arrivais avec ce que tu avais et tu disais voilà, tout se négociait finalement, il n'y avait pas de prix de vente et donc du coup tu vivais que pour survivre, tu ne savais pas ce que tu allais manger, tu négociais ce que tu pouvais négocier, tu travaillais intégralement tout ton temps, uniquement, exclusivement pour pouvoir avoir des ressources qui permettaient de bouffer, de survivre. Et tu avais des enfants, tu avais une femme qui était vraiment, c'est dommage de le dire comme ça, mais c'est la vérité, qui te permettait uniquement de pouvoir subvenir à la survie, à avoir plus de possibilités pour pouvoir survivre. Et donc du coup, c'est absolument normal à un moment donné que les changements de vie se sont opérés et qu'on a évolué dans cette envie de ce qui nous intéresse, c'est ok, gagner de l'argent pour pouvoir bouffer, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est trouver une place dans la société, nous améliorer les choses qui avant n'existaient pas. Avant, on s'en foutait d'être dans la société, ce qu'on voulait c'était bouffer. Donc comment on pouvait bouffer? Il fallait échanger des produits, il fallait faire ça et ça a été l'histoire du monde pendant quasiment 2000, 3000 ans et il n'y a qu'aujourd'hui où on arrive à aller plus loin que seulement je veux gagner de l'argent. Non, il y a des personnes qui maintenant sont même plus intéressées par gagner plus d'argent, ils sont intéressés par avoir une place, par avoir un rôle qui leur permet de se sentir vraiment passionnés, de pouvoir en vivre et d'être heureux et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que le monde a véritablement changé. Et le moine qui vendait sa Ferrari, ça permet de comprendre
vraiment les paradigmes, parce qu'on parle vraiment d'un paradigme quand on parle de ce genre de sujet. Et on voit vraiment cette idée qui est passée par cette histoire de cette personne qui est devenue moine, entre guillemets, qui est partie dans l'Himalaya, qui a trouvé un village que personne ne connaît, qui est inaccessible, qui est à 2-3 jours de marche de la vraie vie, etc. Et dans lesquels ils ont encore des traditions qui sont avec des paradigmes. L'argent n'est pas un paradigme, par exemple. Il n'y a pas d'argent dans leur société qu'ils ont créé dans l'Himalaya. Et donc du coup, tout est remis en question et toutes les valeurs, toute la notion de temps, toute la notion d'échange d'argent n'existe pas. C'est pas quelque chose qui existe, mais c'est juste l'échange en fait se fait sur d'autres valeurs, sur d'autres thématiques, et c'est ça qui est absolument intéressant. Voilà, ce livre, Le moine qui vendait ses Ferrari, c'est un livre qui est très facile à lire. Sur la forme, je te le cache pas, je l'ai lu je crois en 3-4 jours, très facile à lire. En plus, il est très, comment dirais-je, très bien fait pour pouvoir avoir des résumés. Tu as des chapitres qui sont uniquement des résumés en fait de ce qui s'est passé avant pour que tu comprennes un peu des essences, des compréhensions. Et du coup, voilà, toute l'histoire repose sur ce moine, pourquoi il a vendu sa Ferrari et pourquoi il n'a pas continué à vivre avec cette vie de rêve qu'il avait en termes de biens matériels. J'espère t'avoir convaincu de lire ce livre. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à liker, partager et commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as passé, ce que tu connais de ce livre, si tu l'as lu, pas lu, etc. Je t'invite également dès maintenant à découvrir les vidéos qui s'affichent sur l'écran pour aller plus loin et découvrir certainement des pépites que tu n'as pas encore découvertes à travers cette chaîne YouTube. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.